Vous êtes-vous déjà demandé comment Dieu peut vous parler dans votre vie quotidienne, même dans les moments les plus routiniers et apparemment sans importance? Imaginez-vous vous réveiller le matin et ressentir une légère impression sur votre cœur, comme si quelque chose vous invitait à réfléchir ou à prêter attention à une opportunité qui se présenterait ce jour-là. Ou peut-être avez-vous été dans des situations où tout semblait s'accorder si harmonieusement que vous vous demandiez si ce n'était qu'une coïncidence. D'une simple conversation avec un ami à la façon dont certaines portes s'ouvrent ou se ferment au cours de notre voyage, Dieu peut utiliser chaque détail pour communiquer son amour, sa direction et sa volonté dans nos vies. Et peut-être qu'êtes-vous ici en train de vous demander s'il existe vraiment quelque chose au-delà des apparences ordinaires. C'est à ce stade que je vous invite à plonger avec moi dans ce message, car la réponse peut surprendre. Oui, Dieu parle, et il choisit souvent les subtilités du quotidien pour se révéler. Dans les premiers instants de cette vidéo, j'aimerais que vous pensiez à toutes les fois où quelque chose s'est produit dans votre journée et qui, d'une manière ou d'une autre, semblait avoir un but plus important. Il peut s'agir d'une rencontre inattendue, d'un mot de réconfort que vous avez offert ou reçu, ou encore d'une intuition qui vous a amené à suivre un chemin différent de celui habituel. Peu importe qu'il s'agisse de quelque chose de grand ou de petit, le point essentiel est de reconnaître que souvent l'extraordinaire de Dieu se cache dans les détails les plus simples de notre routine. Alors ouvrez votre cœur maintenant à la possibilité que le Créateur de l'univers se soucie tellement de vous qu'il choisisse de parler dans des langages simples et directs, en utilisant des circonstances ordinaires, afin que nous puissions percevoir sa présence et son action. Dans cette vidéo, je veux que vous vous sentiez enveloppé par un récit vivant et passionnant qui éveillera en vous la certitude que Dieu n'est pas seulement un concept lointain, mais un Père aimant et proche qui veut guider chaque étape de votre chemin. Il ne se manifeste pas seulement par de grands signes ou des miracles extraordinaires en fait. Il est présent dans la douce brise, dans un geste de gentillesse, dans une décision que nous prenons, dans les conseils d'un ami, d'innombrables manières que nous avons peut-être négligées. Cette prise de conscience est transformatrice, car lorsque nous réalisons que Dieu parle à travers la vie quotidienne, notre vision de la vie s'élargit, notre espérance se renouvelle et notre foi trouve un nouveau fondement. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette relation intime avec Dieu n'est pas quelque chose de réservé à quelques élus. Elle est accessible à chacun de nous, car il veut se révéler à chacun de manière unique et personnelle. Tout au long de ce message, nous parlerons de la façon dont la voix de Dieu peut se manifester au milieu du silence, ainsi que dans nos activités quotidiennes, au point de façonner nos décisions et de nous conduire à une relation de plus en plus profonde avec lui. Nous réfléchirons à l'importance de discerner la voix divine parmi tant d'autres voix qui réclament notre attention, des médias sociaux aux opinions des autres, et à la façon dont nous avons besoin d'intimité pour reconnaître son discours. Nous parlerons également des moments où Dieu semble se taire, de ce que cela peut signifier et de la manière dont ce silence peut nous enseigner de précieuses leçons. Mais avant de continuer, je voudrais poser une question qui peut ouvrir votre cœur à toute la réflexion qui suit. Avez-vous déjà vécu un moment où tout d'un coup, tout se met en place et à ce moment-là, vous ressentez la paix? Cette certitude qui ne s'explique pas par la seule logique, mais qui semble murmurer « Je suis là, je te guide, fais confiance ». Si tel est le cas, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, pendant que nous explorerons comment reconnaître ces interventions divines et comment nous pouvons aligner nos vies pour l'entendre toujours plus clairement. Si vous n'avez rien vécu de tel, c'est peut-être aujourd'hui le jour où vous découvrirez que Dieu parle peut-être tout le temps, mais que nous devons apprendre à accorder notre cœur à sa fréquence. Dès maintenant, préparez-vous à plonger dans un voyage rempli d'exemples réels, d'histoires bibliques et d'applications pratiques pour votre vie quotidienne. Ouvrez-vous à la présence du Saint-Esprit, car il pourrait très bien parler à votre cœur en ce moment, voulant toucher les domaines qui ont besoin de guérison, inspirant les décisions qui doivent être prises et réconfortant les désirs profonds qui habitent votre âme. En fin de compte, vous pourrez réaliser que tout ce contenu n'est pas seulement de la théorie, mais une invitation à expérimenter dans la pratique ce que signifie vivre une vie qui va de pair avec celui qui a créé toutes choses et qui, malgré cela, se soucie des moindres détails de leur histoire. Nous parlerons des moments de silence
et de la façon dont Dieu choisit parfois de ne pas faire de bruit, mais de murmurer son amour. Vous souvenez-vous du prophète Élie qui l'a cherché dans la tempête, dans le vent fort, dans le tremblement de terre, et ne l'a trouvé dans aucun de ces phénomènes grandioses, mais plutôt dans cette brise paisible qui murmurait à son âme. Dans notre précipitation quotidienne, peut-être sommes-nous bombardés par tant d'informations, tellement de bruit que nous ne parvenons pas à remarquer la douce voix de Dieu qui nous parle. Donc si vous cherchez un moyen d'entendre Dieu au milieu de tant de confusion, c'est le moment de laisser le calme s'installer et sa voix résonner dans votre cœur. Et bien sûr, au milieu de ce voyage, je n'ai pas pu m'empêcher de parler de quelque chose d'extrêmement important, l'intimité avec Dieu. Au milieu de tant de voix et de tant de sources de distraction, comment reconnaître ce qui est en réalité la voix du Créateur? Certes, cela nécessite de la relation de la prière, de la lecture de la parole et du temps de qualité en sa présence. Et plus encore quand il semble que Dieu se tait, cela ne veut pas dire qu'il est absent ou qu'il nous a abandonnés. Bien souvent, il agit dans nos vies d'une manière profonde et invisible à nos yeux, afin qu'au bon moment nous puissions voir à quel point sa sollicitude est grande. Alors mon ami, respire profondément maintenant et permets-toi d'entrer dans cet environnement de foi. En suivant cet itinéraire, j'espère sincèrement que votre cœur sera touché, que vous ressentirez la présence de Dieu dans votre quotidien et que l'espérance qui vient de lui pourra renaître en vous. Et si à un moment donné de ce contenu, vous sentez que ce message a du sens, qu'il se passe quelque chose de spécial dans votre vie, profitez-en pour partager vos réflexions. Dans les commentaires, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à continuer à proposer du contenu qui élève la foi et transforme les cœurs. À ce stade, je veux vous encourager à rester avec nous jusqu'à la fin, car chaque minute apportera de précieuses réflexions pour votre chemin de foi. Préparez votre cœur, car nous verrons des exemples de la façon dont le silence de Dieu peut aussi être un signe, comment il envoie des signes clairs et en harmonie avec la Bible, comment les tempêtes de la vie peuvent révéler sa puissance, comment le pardon a le pouvoir de libérer et d'attirer les bénédictions, en plus de souligner la pertinence de la prière comme canal direct avec le Seigneur. Et bien sûr, nous parlerons de l'importance du pardon pour refléter le cœur du Christ. Tout cela de manière pratique, réelle et tangible pour que vous puissiez l'appliquer dans votre vie quotidienne. Maintenant, poursuivons cette plongée dans la parole et la présence de Dieu en nous rappelant qu'il n'est pas un concept abstrait, mais quelqu'un qui nous aime et se soucie de chaque détail de notre existence. Gardez votre cœur ouvert et votre foi vivante, car ce que nous sommes sur le point de partager peut transformer votre façon de voir vos routines, vos problèmes et même vos moments silencieux de doute. Que cette expérience soit remarquable et qu'au terme de ce voyage, tu puisses dire avec conviction « Dieu, maintenant je comprends que tu parles et je choisis d'écouter ». La première réflexion que je veux partager avec vous est la certitude que Dieu parle à travers la vie de tous les jours. Peut-être avez-vous déjà imaginé qu'entendre Dieu nécessiterait de grands événements surnaturels ou des miracles impressionnants. Mais en réalité, il se manifeste souvent dans les situations les plus simples qui traversent notre journée. Pensez à la routine quotidienne. Nous nous réveillons, nous mangeons, nous travaillons ou étudions, nous rencontrons des gens, nous relevons des défis. Dans chacune de ces activités, il peut y avoir des signes de la présence de Dieu. Il peut nous toucher à travers un mot amical, un vers que nous lisons par hasard sur les réseaux sociaux, un email qui arrive au moment précis, une chanson que nous entendons à la radio. Le grand secret est d'être attentif à remarquer ces détails. Imaginez par exemple une situation dans laquelle vous vous réveillez un peu plus tôt, sans même planifier, et décidez de profiter de ce temps pour prier ou méditer la parole. Vous ressentez une paix différente et quelque chose à l'intérieur. Vous dit que tout s'arrangera même si vous rencontrez des difficultés. Ou peut-être que vous traversez une crise financière et que tout à coup un ami vous propose de l'aide ou qu'une opportunité d'emploi inattendue se présente. Dans tous ces événements, nous pouvons discerner la main de Dieu agissant de manière subtile, presque comme une invitation à lui faire davantage confiance. Cette invitation n'est pas accompagnée de trompettes ni d'annonces grandioses, mais apparaît comme une petite flamme qui réchauffe le cœur. La vérité est que lorsque nous apprenons à percevoir Dieu dans les petites choses, notre vie prend un nouveau sens. Tout devient un canal de communication potentiel, des conversations, de routine aux tâches les plus banales,
tout peut se transformer en un moment sacré si nous sommes prêts à le voir avec les yeux de la foi. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose qu'un ami a dit, sans même vous en rendre compte, était exactement ce que vous aviez besoin d'entendre à ce moment-là? Ou avez-vous déjà été surpris de constater que les circonstances semblent vous orienter vers un choix précis, aligné sur les principes bibliques et qui vous apporte la paix intérieure? Ce sont ces petites touches divines qui témoignent de la sollicitude constante de Dieu. Il est essentiel de souligner que nous n'avons pas besoin d'un spectacle ou d'une manifestation grandiose pour attester de la présence divine. Souvent, c'est dans l'ordinaire que l'extraordinaire est présent. La prière d'un cœur sincère au milieu de la douleur, l'étreinte de quelqu'un qui tend la main pour consoler les conseils basés sur les valeurs chrétiennes que nous recevons d'un mentor. Tous ces moyens sont pour Dieu de nous parler de moyens pour lui de nous dire « Je suis là, je prends soin de vous ». Le grand défi est de ne pas négliger ou banaliser ces moments. C'est reconnaître qu'un si grand Dieu choisit d'être avec nous dans les moindres détails. Cependant, nous devons être conscients que reconnaître la voix de Dieu dans les détails n'élimine pas la nécessité de le rechercher plus intentionnellement. Si, d'un côté, il parle à travers la vie quotidienne de l'autre, nous devons cultiver une relation constante de prière et de lecture de la Bible afin de pouvoir identifier quand quelque chose vient de lui. Sans intimité avec le Créateur, nous pouvons facilement confondre notre volonté ou même des coïncidences fortuites avec la voix de Dieu. Par conséquent, pendant que vous vaquez à votre routine quotidienne, n'oubliez pas de réserver des moments de calme et de dévotion. C'est pendant ces moments que notre cœur s'aligne avec celui du Père et que nous commençons à entendre sa voix plus clairement, à mesure que notre vie quotidienne se déroule. Il convient également de souligner que le fait que Dieu parle dans de petites choses ne signifie pas qu'il ne peut pas ou ne veut pas agir de manière importante à un moment donné. Le fait est que si nous attendons seulement les grands signes, nous risquons de passer à côté de la richesse des petites manifestations quotidiennes. En d'autres termes, si nous sommes attentifs, nous réaliserons que Dieu est toujours à l'œuvre, agissant toujours en notre nom, et nous invitant à coopérer avec sa volonté. C'est une invitation constante à notre foi de ne pas se limiter au dimanche à l'église ou à un moment précis de prière, mais de devenir partie intégrante de qui nous sommes et de notre façon de vivre. Et ce n'est que le début de ce que je veux partager. Bientôt nous parlerons de la façon dont la voix de Dieu se révèle dans le silence, comme cela s'est produit avec le prophète Élie. Mais avant cela, je veux faire une demande. Si ce message a déjà commencé à toucher votre cœur, si vous sentez qu'en savoir plus sur la façon dont Dieu parle au quotidien est quelque chose de précieux pour votre vie, profitez de ce moment pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela fait toute la différence lorsqu'il s'agit de diffuser ce message auprès d'un plus grand nombre de personnes qui ont également besoin d'entendre une parole d'espérance et de foi. Donc, si vous le pouvez, cliquez sur « J'aime » et activez les notifications pour ne pas manquer le contenu à venir. Ce petit acte peut même être une autre façon pour Dieu de parler à quelqu'un qui a besoin d'un souffle d'espoir. Maintenant, poursuivant notre réflexion, pensez à toutes les fois où vous vous êtes plaint de ne pas voir Dieu agir, alors qu'en fait, il guidait les circonstances de manière subtile. Parfois, une porte se ferme et on se sent frustré sans se rendre compte que cela pourrait être la manière de Dieu de dire « Ce n'est pas ça, attends encore un peu, j'ai quelque chose de mieux pour toi ». À d'autres moments, une opportunité différente à laquelle vous ne vous attendiez pas se présente et elle s'avère être une réponse à la prière. Dieu se spécialise dans l'utilisation du simple pour accomplir l'extraordinaire. Le scénario se répète plusieurs fois dans la Bible des gens ordinaires, des situations ordinaires, et pourtant, Dieu les utilise pour accomplir ses desseins. Ce même Dieu qui se soucie des détails se soucie de vous d'une manière unique. Il connaît vos douleurs, vos joies, vos désirs. Et c'est précisément dans votre contexte de vie qu'il veut se manifester, s'exprimant à travers des personnes, des faits, des messages, des sensations dans le cœur et tant d'autres moyens de communication. Il n'y a pas de limite à l'action divine lorsque nous sommes réceptifs. Par conséquent, ne jetez rien immédiatement. Au lieu de cela, posez toujours une question honnête. « Seigneur, est-ce que tu me parles à travers cela ?» Cherchez la confirmation dans la parole auprès de bons conseillers, auprès de chefs spirituels fidèles, et surtout dans la paix intérieure que procure le Saint-Esprit lorsque quelque chose vient de Dieu.
Ce processus d'apprentissage et de discernement est continu et demande de la patience. Mais à mesure que nous grandissons dans l'intimité avec le Père, nous commençons à mieux comprendre sa manière d'œuvrer. Et c'est tellement beau de voir comment il choisit de communiquer avec nous-mêmes si nous sommes si imparfaits et limités. Il ne pouvait choisir que les grandes manifestations, mais il préfère être avec nous à chaque souffle, dans chaque choix, à chaque étape. Ainsi, la vie chrétienne devient une aventure quotidienne. On ne sait jamais par quel canal Dieu nous surprendra, mais on est sûr qu'il est présent à chaque instant. Alors laissez cette réflexion vous inviter à prêter davantage attention aux détails de votre journée. Regardez autour de vous. Faites attention aux occasions de démontrer votre amour, votre compassion et votre générosité. Remarquez les portes qui se ferment et celles qui s'ouvrent. Ne négligez pas cette conversation qui semblait aléatoire, mais qui a réveillé quelque chose en vous. Et priez toujours en demandant du discernement, pour identifier la touche de Dieu dans chaque situation. Rappelez-vous qu'il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Souvent, un doux murmure suffit à encourager notre cœur et à nous orienter sur le bon chemin. Si vous ressentez déjà une chaleur particulière dans votre poitrine ou un confort que vous ne pouvez pas expliquer, il se peut que ce soit lui qui vous parle en ce moment. Pour aller plus loin, plongeons-nous dans un autre aspect frappant de la façon dont Dieu communique le silence. Cela peut paraître contradictoire, mais l'absence de paroles audibles, l'absence de signes visibles sont peut-être la manière la plus profonde avec laquelle Dieu nous parle. Avant d'en arriver là, faites une pause et réfléchissez dans votre journée combien de fois vous arrêtez-vous pour écouter, ressentir, discerner la présence divine. Si nous ne nous arrêtons pas, nous risquons de manquer des messages précieux. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie pour votre compagnie et je réaffirme Dieu a quelque chose à dire à votre cœur. Restez avec nous car il y a encore beaucoup à dire et chaque partie de cet itinéraire a été préparée pour vous emmener à une véritable rencontre avec le Créateur. Maintenant, je veux aborder la deuxième réflexion fondamentale. La voix de Dieu se révèle dans le silence. Cette vérité devient claire lorsque nous regardons l'histoire du prophète Élie. Il avait été témoin de puissantes manifestations de Dieu, comme le feu descendant du ciel, mais à un moment donné, en cherchant le Seigneur, il ne l'a pas trouvé dans le vent fort, le tremblement de terre ou le feu. Au lieu de cela, Dieu s'est manifesté comme une petite voix douce, un murmure dans le silence. Ce récit biblique nous enseigne que parfois, nous sommes tellement concentrés sur le bruit, sur les circonstances intenses de la vie, que nous sommes incapables de percevoir le murmure divin. Le monde moderne est particulièrement bruyant. Il y a toujours de la musique, une vidéo, des notifications qui apparaissent des gens qui parlent. La technologie a élargi nos possibilités de communication, mais elle a également augmenté la pollution sonore et mentale qui nous entoure. Dans ce chaos, le silence peut sembler effrayant, voire impossible à réaliser. Cependant, si nous voulons entendre la voix de Dieu, nous devons apprendre à faire taire notre âme. C'est dans cet espace de calme que notre sensibilité spirituelle s'affine, que notre esprit ralentit, et que notre esprit trouve un espace pour entendre ce qu'il veut communiquer. Vous pensez peut-être « mais je n'entends rien lorsque j'essaie de me taire. Mon esprit semble devenir encore plus agité. » C'est naturel au début. Se taire devant Dieu est un exercice qui demande de la persévérance. Lorsque nous nous taisons extérieurement, nous sommes confrontés à des bruits intérieurs, soucis, angoisses, souvenirs. Mais si nous persévérons et continuons à chercher peu à peu, cette agitation intérieure se calmera comme les vagues de la mer qui se calment après une tempête. Dans cet état de calme, nous réalisons souvent que Dieu parlait déjà, mais que nous ne pouvions pas entendre au milieu du bruit. L'expérience d'Élie illustre bien cette dynamique. Dieu n'était pas dans le bruit, mais dans la douce brise. De la même manière, il peut nous parler dans les moments où nous nous sentons plus fragiles, plus vulnérables, lorsque nous lâchons notre armure et laissons toucher notre cœur. C'est peut-être une intuition qui surgit, un sentiment de paix qui envahit notre être, ou encore une réponse claire à un doute que nous avons. Le défi est de discerner si cela vient de notre propre cœur ou de l'Esprit Saint, et pour cela, nous avons besoin de la connaissance de la parole et d'une marche sincère avec le Seigneur. Dans une culture où l'activisme et l'agitation sont valorisés, réserver du temps de silence devant Dieu devient un acte contre-culturel. Or, c'est précisément sur ce chemin que l'on découvre des trésors spirituels. Nous pouvons réaliser à quel point nous sommes aimés,
à quel point Dieu est puissant et à quel point il prend soin de nous. De plus, c'est dans le silence que nous sommes souvent confrontés à nos échecs et à nos péchés, et que nous avons la possibilité de nous repentir et de changer. Cette petite voix nous exhorte, nous console et nous dirige. Cela peut nous rappeler un verset spécifique, nous rappeler un message entendu dans le passé, ou même nous amener à réfléchir sur une attitude que nous devons corriger. Mais ne vous y trompez pas, le silence n'est pas la seule manière dont Dieu parle. Il peut utiliser les gens, les circonstances, la nature elle-même. Mais il y a une valeur inestimable à apprendre à être toujours en présence du Seigneur. Pensez à une relation humaine. Si nous parlons toujours, si nous ne cessons jamais de nous écouter, nous ne développons pas d'intimité. Avec Dieu, c'est pareil. La prière ne consiste pas seulement à déverser nos requêtes, mais aussi à écouter ce qu'il a à dire. Parfois, lorsque nous prions, nous devons passer du temps en silence, simplement en attendant. Cela peut être inconfortable au début, mais à mesure que nous nous y habituons, nous commençons à apprécier cet état, en comprenant que Dieu est réel et qu'il communique même en silence. Et ici, cela vaut la peine d'être averti, nous ne pouvons pas confondre le silence de Dieu avec l'absence de Dieu. Il y a des moments où, en fait, il ne se manifeste pas comme nous le souhaiterions, et cela peut nous angoisser. Mais ce silence nous apprend peut-être à espérer, à faire confiance, à développer la persévérance. C'est comme s'il voulait façonner notre caractère pendant que nous attendons. Élie, après de grandes démonstrations de puissance, traversa une période de peur et de dépression, voulant même mourir. Mais c'est précisément dans cet état de fragilité que Dieu s'est présenté avec douceur. De la même manière, lorsque nous sommes fatigués, découragés, c'est peut-être dans le silence qu'il touche le plus notre cœur, renouvelant nos forces. Dans cette optique, je voudrais vous encourager à pratiquer des moments de silence et de solitude avec Dieu. Cela peut être en début de journée, avant que la maison ne s'anime des bruits routiniers, ou la nuit, avant de se coucher, lorsque tout se calme. Réservez quelques minutes pour rester silencieux, prier, lire la Bible, puis simplement rester tranquille. Il est probable qu'au début vous rencontrerez des difficultés, mais que vous persisterez. Au fil du temps, vous vous rendrez compte à quel point ces moments deviennent précieux. Vous commencerez à remarquer de petits changements. Plus de paix, plus de clarté de pensée, plus de sensibilité à la voix de Dieu tout au long de la journée. Et cela transforme la façon dont nous gérons les décisions, les problèmes et nos émotions. Alors ne sous-estimez pas la valeur du silence. Dieu n'est pas intimidé par le bruit du monde, mais il choisit souvent de parler doucement à ceux qui sont prêts à l'écouter. Quand tout autour de nous semble crier, il murmure à nos cœurs des vérités qui nous libèrent, nous réconfortent et nous encouragent. Si vous aspirez à des instructions claires, à des réponses divines, à des expériences profondes avec le Créateur, essayez de les inclure de manière pratique dans votre routine de silence et de prière. Le jour viendra où, avec le recul, vous réaliserez à quel point ce murmure a été décisif dans les décisions les plus importantes de votre vie. Pour aller de l'avant, je veux parler de la façon dont discerner la voix de Dieu nécessite une intimité avec lui. Cela nous amène à un point crucial parmi tant de voix. Comment pouvons-nous identifier laquelle est la sienne? Restez à l'écoute, car la réponse à cette question pourrait complètement changer votre relation avec le Père. Mais avant de continuer, si vous n'avez pas aimé la vidéo ou si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire. De cette façon, vous nous aidez à continuer de diffuser ce message qui change la vie et vous assurez également que vous ne manquerez aucun de nos contenus à venir. Ne vous laissez pas emporter par le rythme du quotidien. Je sais qu'il y a de nombreuses exigences, de nombreuses tâches à accomplir, mais votre marche avec Dieu est une priorité. Cela aura un impact sur tous les autres domaines de votre vie, relations, travail, santé émotionnelle et mentale. Alors permettez-vous d'investir du temps en sa présence, y compris en silence. Et si vous sentez que Dieu se tait, ne vous découragez pas. Il agit peut-être en vous d'une manière que vous ne comprenez pas encore. Restez fort et laissez ce message vous inciter à rechercher de plus en plus la face du Seigneur. Poursuivant notre voyage, approfondissons la troisième réflexion. Discerner la voix de Dieu nécessite une intimité avec lui. Dans un monde plein d'informations, d'opinions et de bruit, comment identifier ce qui vient de Dieu et ce qui n'est rien d'autre qu'une distraction, voire une tromperie? La réponse passe inévitablement par l'établissement d'une relation étroite et constante avec le Créateur.
Tout comme nous reconnaissons la voix d'un ami au téléphone, sans avoir besoin qu'il s'identifie, nous commençons à reconnaître la voix de Dieu lorsque nous marchons constamment avec lui. Lisons sa parole, prions et cultivons une vie guidée par le Saint-Esprit. L'une des plus grandes difficultés pour de nombreux chrétiens est précisément celle-ci, différencier ce qu'est la voix de Dieu de ce que sont les voix internes de nos désirs, de nos peurs ou encore des valeurs et des idées propagées par la société. Lorsque nous n'avons pas de fondement solide dans la parole, nous courons le risque de confondre impulsion personnelle et direction divine. Par conséquent, plus nous connaissons la Bible, plus nous comprenons le caractère de Dieu, ses principes, et la façon dont il agit. De cette façon, lorsque quelque chose se présente comme la voix de Dieu, mais contredit clairement l'Écriture, nous pouvons savoir que ce n'est pas authentique. Dieu n'est pas incompatible avec sa propre parole. En plus de l'étude des Écritures, la prière est un autre pilier fondamental pour développer l'intimité. Grâce à lui, nous présentons non seulement nos besoins et nos louanges, mais nous faisons également de la place pour entendre Dieu. C'est dans la prière que nous apprenons à être sensibles à la direction du Saint-Esprit. Et rappelez-vous, prier n'est pas un acte mécanique mais relationnel. Si vous voulez grandir dans le discernement de la voix divine, ne faites pas de votre prière un monologue. Prenez le temps de garder le silence devant Dieu, lui permettant de parler à votre cœur. Un autre point crucial est d'être en communion avec d'autres chrétiens fidèles. Dieu nous a donné l'Église pour que nous puissions marcher dans l'unité en nous soutenant les uns les autres. Souvent, il nous parle par l'intermédiaire de dirigeants, de pasteurs, d'amis et de mentors spirituels alignés sur la saine doctrine. Si vous recevez des conseils censés venir de Dieu, mais qui vont à l'encontre de ce que disent les dirigeants et conseillers pieux, ce n'est peut-être pas sa voix. Bien sûr, cela n'élimine pas le fait que chaque personne doit avoir sa propre relation avec Dieu, mais une vision équilibrée reconnaît l'importance d'avoir des gens mûrs dans la foi pour nous aider à discerner. Toujours sur l'intimité, il est important de souligner qu'elle ne se construit pas du jour au lendemain. Cela demande du temps, du dévouement et de la constance. C'est comme une plante qui a besoin d'être arrosée et soignée quotidiennement pour pousser en bonne santé. De même, chaque jour que nous passons à lire les Écritures, à prier et à chercher à vivre selon les enseignements du Christ, nous devenons plus sensibles à sa voix. Nous commençons à remarquer des nuances qui nous échappaient auparavant, nous identifions quand il nous corrige, quand il nous console, quand il nous exhorte à agir. C'est un voyage constant, plein d'apprentissage et de moments de renouveau. Une autre perspective essentielle dans la construction de l'intimité avec Dieu est notre cœur devant lui. Il ne suffit pas de se remplir de connaissances théoriques sur la Bible si nos cœurs ne sont pas disposés à obéir. La voix de Dieu n'est pas seulement informative mais transformatrice. Parfois, il dit quelque chose qui va à l'encontre de notre volonté, et nous devons être prêts à renoncer à ce que nous voulons pour faire sa volonté. C'est à ce stade que la véritable intimité se prouve, car lorsque nous faisons confiance à son amour et à sa sagesse, nous sommes capables de renoncer à nous-mêmes, certains que l'obéissance nous mènera au meilleur chemin. En parallèle, nous devons faire attention à ne pas mélanger notre propre voix intérieure avec la voix de Dieu. Il y a des moments où nous désirons tellement quelque chose que nous fabriquons, même une prétendue direction divine, pour justifier nos désirs. Alors comment pouvons-nous éviter cette auto-illusion? Revenons à l'importance des Écritures, de la prière et des conseils chrétiens. Si quelque chose vient véritablement de Dieu, cela apportera la paix, la cohérence avec la parole et sera confirmé de différentes manières, sans générer de doute ou de désespoir. Bien sûr, nous pouvons ressentir de la peur face à quelque chose de nouveau, mais la conviction spirituelle que la paix qui dépasse toute compréhension sera présente. Compte tenu de tout cela, vous vous demandez peut-être, alors comment puis-je commencer à parcourir ce chemin d'intimité si je me sens si éloigné de Dieu? La réponse est simple. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Réservez quelques minutes chaque jour pour lire la Bible, même s'il ne s'agit que d'un chapitre ou de quelques versets. Priez quoique brièvement mais sincèrement. Recherchez une église où l'Évangile est enseigné fidèlement et recherchez des personnes mûres dans la foi avec qui marcher. Rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. N'attendez pas l'occasion parfaite, il se peut qu'il n'arrive jamais. La décision de vous tourner vers le Père doit venir de vous et il est toujours à bras ouverts pour vous accueillir.
Si vous avez déjà commencé ce processus, restez fort. Ne laissez pas la ruée du monde vous empêcher de ce qui est le plus important. Pour entendre clairement la voix de Dieu, nous devons vivre en harmonie avec lui, ce qui signifie avoir une vie d'abandon quotidien. Plus nous nous abandonnons, plus nous devenons capables de discerner la volonté divine. Et il n'y a pas de plus grande récompense que de savoir que nous suivons le bon chemin, car nous comptons sur les conseils de ceux qui connaissent le passé, le présent et le futur, et qui nous aiment inconditionnellement. Passons maintenant à la 4e réflexion. Parlons de quelque chose qui peut nous apporter des doutes et même un certain découragement, le silence de Dieu. Après tout, si Dieu veut tant nous parler, pourquoi garde-t-il parfois le silence? Quel est l'intérêt de ne pas recevoir de réponse immédiate ou de signaux clairs lorsque nous en avons le plus besoin? Restez avec nous, car ce sujet est fondamental pour que nous comprenions que la voix du Créateur, parfois peut être dans son apparente absence de mots. Lorsque nous arrivons à la 4e réflexion, nous réalisons qu'il y a des moments où Dieu semble se taire. Mais ce silence de Dieu est aussi une manière pour lui de nous communiquer quelque chose. Nous interprétons souvent l'absence de réponse visible comme de l'indifférence ou de l'abandon, mais la vérité est qu'il est peut-être en train de nous préparer, de nous tester ou de nous conduire à une croissance plus profonde. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont eu le sentiment que Dieu s'était tu. Job lui-même a vécu une période d'extrême souffrance sans recevoir d'explications immédiates. En fin de compte, Dieu l'a surpris en se révélant de manière grandiose. Mais jusqu'à ce moment-là, Job a dû apprendre de précieuses leçons en l'apparente absence de réponse. Nous pouvons également considérer la vie d'Abraham. Il reçut la promesse qu'il serait le père de nombreuses nations, mais les années passèrent et rien ne se produisit. Il semblait que Dieu restait silencieux, mais entre-temps, Abraham a mûri dans la foi au point de croire en ce qui était humainement impossible. Le silence de Dieu n'était pas une inertie, cela faisait partie du plan, le moment idéal pour qu'Abraham apprenne à faire confiance sans réserve. Alors si vous sentez que vos prières ne sont pas entendues ou que le paradis vous est fermé, rappelez-vous que Dieu prépare peut-être quelque chose de plus grand travaillant sur votre caractère, renforçant votre persévérance et votre foi. De plus, le silence de Dieu peut nous conduire à un examen intérieur. Parfois, il se tait parce que nous sommes désobéissants ou parce que nos cœurs ne veulent pas entendre ce qu'il a à dire. Il profite peut-être de cette période pour nous faire réfléchir sur nos vies, nos motivations et nos actions. Dans ces moments-là, il est important de pratiquer l'auto-évaluation, de se repentir si nécessaire, de corriger notre cap et de rechercher l'intimité perdue. Le silence peut être le moyen utilisé par Dieu pour attirer notre attention. Arrêtez-vous, regardez-vous, réalignez-vous avec moi avant d'avancer. Le silence peut aussi être une épreuve de foi. Il est facile de louer Dieu lorsque tout va bien, ou lorsque nous avons la chance de recevoir des réponses immédiates. Mais continuons-nous à faire confiance quand il n'y a aucun signe, quand aucune voix audible ne confirme que nous sommes sur la bonne voie? Dans ces moments-là, nous devons nous rappeler que notre foi n'est pas basée sur des émotions ou des circonstances, mais sur qui est Dieu. Il continue d'être bon, fidèle et aimant même lorsqu'il ne parle pas comme nous le souhaiterions. C'est dans les ténèbres que la lumière de la foi brille le plus. C'est dans le désert que nous apprenons à valoriser chaque goutte d'eau et que nous devenons plus forts pour relever les défis futurs. Pour faire face au silence divin, nous devons cultiver une attitude d'humilité et de persévérance. Souvent, notre précipitation et notre anxiété nous font vouloir tout. Mais Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Il connaît le bon moment pour chaque chose. Peut-être que la réponse à laquelle nous aspirons n'est pas prête à être révélée. Peut-être que s'il nous donnait ce que nous demandons maintenant, nous ne serions pas capables de le gérer sagement. Il préfère donc nous faire taire pour que nous apprenions à attendre. Ce processus peut être douloureux pour ceux qui veulent des résultats immédiats, mais en fin de compte, il produit le fruit précieux d'une confiance inébranlable. Il ne faut cependant pas confondre le silence de Dieu avec une sorte de jeu ou de manipulation. Il n'agit pas comme ça. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour et pour notre bien. S'il ne se manifeste pas comme nous le souhaiterions, c'est qu'il a des raisons justes et parfaites. Notre rôle est de rester ferme en recherchant sa volonté, en protégeant nos cœurs du désespoir et en croyant qu'il est souverain. En attendant, continuez à prier, à lire la Bible et à servir.
N'arrêtez pas votre vie d'attendre que la foudre tombe du ciel. Faites ce que vous pouvez, soyez fidèles en peu de temps et ayez confiance qu'au bon moment, Dieu se révélera d'une manière surprenante. Le silence de Dieu peut donc se transformer en école de foi et d'obéissance. Chaque jour où nous restons sans réponse est un autre jour où nous exerçons notre confiance qu'il garde le contrôle. Et souvent, lorsque la réponse arrive, ou lorsque nous réalisons que la réponse était déjà là, mais que nous ne l'avons pas vue, nous réalisons que nous avons appris de précieuses leçons qui n'auraient pas été possibles autrement. Par conséquent, si vous traversez une période de silence divin, voyez-la comme une opportunité de grandir, de vous rapprocher de lui et d'aligner votre cœur sur la vérité de la parole. Poursuivant notre chemin, abordons la 5e réflexion. Dieu envoie des signes clairs et cohérents avec la Bible. Mais avant d'aller plus loin, je veux souligner quelque chose d'important. Si vous recevez quelque chose de positif de ce contenu, si vous sentez que ces mots peuvent aider d'autres personnes, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. C'est essentiel pour que nous puissions atteindre davantage de personnes avec le message évangélique. Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'un simple clic, mais chaque clic représente l'expansion de la portée de la parole et peut-être le moyen par lequel Dieu parlera à une autre personne qui a désespérément besoin d'espoir et de direction. Ce rappel étant fait, passons à la réflexion suivante. Je comprends que si Dieu parle souvent en silence, il existe aussi des situations dans lesquelles il envoie des signes notables parfaitement alignés avec les Écritures pour confirmer sa volonté et sa sollicitude à notre égard. Être conscient de ces signes fait partie de notre chemin de foi, et comprendre comment les discerner nous évitera de tomber dans des erreurs. Entrez dans la 5e réflexion. Dieu envoie des signes clairs et cohérents avec la Bible. Peut-être avez-vous vécu une expérience où, au milieu d'un doute, vous avez lu un passage biblique qui semblait répondre précisément à votre question ou reçu un mot de réconfort d'un ami, croyant qu'il n'était pas conscient de ce à quoi vous étiez confronté. Ce sont des exemples de signes qui peuvent être divinement orchestrés pour guider, renforcer ou confirmer que nous sommes sur la bonne voie. Il existe d'innombrables histoires dans la Bible sur les signes que Dieu a donnés à son peuple. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons des récits comme celui de Gédéon qui demanda à Dieu la preuve qu'il devait mener la bataille. Et Dieu, dans sa patience, a donné des signes tangibles pour renforcer la foi de Gédéon. Cependant, il est important de souligner que nous ne devons pas vivre uniquement en attendant des signes comme si nous étions des mécréants en la parole. Rechercher des signes pour tout peut être une indication d'immaturité spirituelle. L'idéal est que nous grandissions dans la foi jusqu'à obéir à la voix de Dieu avec amour et confiance, sans toujours avoir besoin de confirmations extraordinaires. Pourtant, dans les moments de doute sincère, Dieu peut nous donner des signes clairs pour nous guider. Il est essentiel que chaque signe soit analysé à la lumière des Écritures. Dieu n'enverra jamais un signe qui contredit sa parole. Par exemple, si quelqu'un reçoit un signe l'invitant à faire quelque chose de contraire au commandement biblique, il est clair que cela ne vient pas du Seigneur. De la même manière, un signe vrai apporte généralement la paix au cœur même lorsque la mission est difficile. La présence de paix intérieure est un indicateur que Dieu est aux commandes. Même si nous pouvons ressentir une certaine peur, naturelle face à un grand défi, la conviction qui accompagne le signe nous fait avancer avec confiance en Dieu. Une autre caractéristique des signes de Dieu est qu'ils sont généralement confirmés de différentes manières. Peut-être avez-vous fait un rêve, puis quelqu'un, sans connaître votre rêve, dit quelque chose qui renforce exactement ce message. Une circonstance inhabituelle peut également survenir et corroborer la même direction. Tout cela aligné sur la parole de Dieu tend à consolider ce que le Seigneur cherche à montrer. C'est ce sentiment de confirmation multiple qui nous aide à discerner si quelque chose est simplement dans notre tête ou s'il s'agit d'une véritable intervention divine. Cependant, nous devons garder notre cœur ouvert, mais vigilant, car il existe aussi de faux signes et prophéties qui peuvent nous tromper si nous ne sommes pas fermes dans la Bible et en communion avec le Saint-Esprit. L'ennemi peut essayer d'imiter des miracles et des signes pour nous confondre comme nous l'avons déjà lu dans différents passages de l'Écriture. Par conséquent, la meilleure façon de rester en sécurité est de renforcer notre relation avec Dieu. Ainsi, lorsqu'il parlera réellement, nous saurons reconnaître sa voix et la distinguer de toute erreur. La cohérence avec la Bible n'est pas négociable.
Dieu ne se contredit jamais, ne change jamais son essence. Si un signe suggère quelque chose qui va à l'encontre de l'amour, de la sainteté, de la justice et de la vérité de Dieu, nous devons immédiatement le rejeter. Ce soin nous évite de nous laisser emporter par tout vent de doctrine ou de mode qui surgit de temps en temps. La force de notre foi réside dans la connaissance profonde de la parole, car elle est une lumière sur notre chemin. De cette façon, lorsqu'un signe arrive, nous pouvons l'examiner et voir s'il correspond au caractère de Dieu tel que révélé dans les Écritures. Peut-être vous demandez-vous, mais puis-je demander un signe à Dieu? Il n'y a rien de mal à lui présenter. Nos doutes. Nous voyons des exemples bibliques de serviteurs fidèles qui demandaient des signes à des moments décisifs. Cependant, nous devons le faire avec respect et sincérité, prêts à accepter la réponse qu'il donne. Nous devons également mûrir au point de dépendre de plus en plus de la parole et du Saint-Esprit qui habite en nous, au lieu d'exiger que Dieu communique avec nous uniquement par des signes visibles. Enfin, gardez à l'esprit que le plus grand signe que Dieu nous a donné était son propre Fils Jésus-Christ. Il est venu sur terre et mort pour nos péchés et est ressuscité, démontrant la puissance de Dieu sur la mort et ouvrant la voie à la rédemption. Lorsque nous avons Jésus comme base de notre foi, chaque signe que nous recevons est soumis à l'autorité du Christ. C'est le point de départ sûr pour discerner toute manifestation spirituelle. Si Jésus est le centre, nous pouvons avoir la paix car il a dit qu'il serait avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous parlerons de la façon dont le silence peut être un appel à la réflexion et au repos. Dans un monde aussi occupé, c'est peut-être l'une des invitations les plus révolutionnaires que Dieu nous adresse. Mais avant de continuer, je tiens encore une fois à vous remercier d'avoir suivi ce contenu. Si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, faites-le maintenant et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi. Avançons en croyant que Dieu utilise même cette vidéo pour parler à votre cœur. Nous arrivons ensuite à la 6e. Réflexion, le silence peut être un appel de Dieu à la réflexion et au repos. À de nombreuses reprises, nous sommes confrontés à des périodes d'anxiété au cours desquelles nos pensées semblent constamment en mouvement et notre cœur est agité. Dans ces moments-là, il est très facile de s'impatienter et de vouloir des solutions rapides ou des réponses immédiates. Cependant, la Bible nous enseigne dans plusieurs passages l'importance de se reposer dans le Seigneur et de l'attendre patiemment. Lorsque Dieu choisit de ne pas répondre immédiatement ou de ne pas nous montrer clairement la direction, il se peut qu'il nous invite à réfléchir, à réorganiser nos priorités et à renouveler nos forces en sa présence. Dans notre culture actuelle, le repos est souvent synonyme de paresse ou de manque de productivité. Cependant, dans le royaume de Dieu, le repos est quelque chose de sacré, car il est lié à la confiance dans le Père. Lorsque nous nous arrêtons pour nous reposer, nous déclarons que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons besoin que Dieu nous soutienne. Ce repos ne signifie pas l'inaction ou la négligence des responsabilités, mais plutôt une posture intérieure d'abandon dans laquelle nous reconnaissons que c'est lui qui contrôle toutes choses. Le monde peut nous pousser à produire et à fonctionner sans nous arrêter, mais Dieu, dans sa sagesse, nous demande souvent de prendre un moment pour réaligner nos cœurs. Cet appel au repos peut déjà être observé dans la création lorsque Dieu se reposa le 7e jour, établissant ainsi un modèle pour l'humanité. De même, en Jésus, nous trouvons l'invitation à venir à lui lorsque nous sommes fatigués et chargés, et il nous a promis un soulagement. Cependant, nous ne courons pas toujours vers Jésus, au contraire, nous continuons à insister sur nos propres forces. Ainsi, lorsque Dieu permet que la réponse soit tardive ou que la porte se ferme pendant un certain temps, il se peut qu'il fasse signe « Reposez-vous, réfléchissez, reprenez votre souffle et cherchez-moi » avant de passer à l'étape suivante. Durant cette période de réflexion, nous sommes invités à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à évaluer où nous en sommes, ce que nous faisons et quelles sont nos motivations. C'est une opportunité de réaligner notre attention et nos priorités sur les desseins de Dieu. Peut-être sommes-nous tellement plongés dans nos objectifs personnels que nous oublions de chercher d'abord le royaume. Il se peut que le silence divin soit une façon de dire « Vous courez si vite que vous ne pouvez pas m'entendre. Arrêtez-vous et restez tranquille. Ce n'est qu'alors que vous réaliserez ce que j'ai à vous dire. » Le véritable repos en Dieu est également lié à la foi. Si nous croyons qu'il est souverain et aimant,
Nous pouvons lui confier nos angoisses et cesser d'essayer de tout contrôler. Cela ne signifie pas que nous deviendrons passifs, mais plutôt que nous vivrons avec la conviction qu'il est temps, avance guidant chacun de nos pas. Cette confiance apporte la sérénité à l'âme, réduit le stress et laisse place à la gratitude, alors que nous commençons à voir les petits cadeaux qu'il nous fait quotidiennement. Il est intéressant de noter que dans de nombreux passages bibliques, Dieu conduit les fidèles vers des lieux de retraite ou de solitude afin qu'ils puissent apprendre quelque chose de nouveau. Moïse est allé dans le désert avant de devenir le libérateur d'Israël. Jésus, avant de commencer son ministère public, a passé 40 jours dans le désert à jeûner et à prier. L'apôtre Paul a également eu une période de retraite après sa conversion pour se préparer au ministère qu'il allait exercer. Le désert ou silence est souvent le lieu où Dieu parle au plus profond de notre être, forgeant en nous une foi plus solide et une meilleure compréhension de ses voies. Par conséquent, si vous traversez une phase où il semble que Dieu ne parle pas, envisagez la possibilité qu'il vous invite à ralentir, à vous reposer et à réfléchir. Au lieu de désespérer ou de penser qu'il vous a abandonné, voyez cela comme une opportunité de grandir et de vous rapprocher encore plus de lui. Le silence peut être un baume pour l'âme, un appel à se déconnecter du bruit et à se reconnecter au Créateur. Grâce à lui, nous pouvons nous ouvrir à ce qui compte vraiment et trouver la vraie paix, celle que le monde ne peut pas offrir. Restez forts, car dans la prochaine étape de notre voyage, nous verrons comment, contrairement à ces moments de calme, apparents, les tempêtes de la vie révèlent la puissance de Dieu. Et si jusqu'à présent vous avez été édifiés par ces réflexions, pensez à commenter ci-dessous en laissant vos retours, témoignages et questions. Votre participation aide non seulement la chaîne à se développer, mais inspire également ceux qui recherchent une parole d'espoir et de transformation. En continuant, nous arrivons à la 7e réflexion. Les tempêtes de la vie révèlent la puissance de Dieu. Même si nous pouvons être tentés de considérer les luttes et les tribulations comme des moments de douleur et de confusion, ce sont aussi des opportunités dans lesquelles Dieu se manifeste de manière puissante, apportant la délivrance, nous enseignant des leçons fondamentales et renforçant notre foi. Nous pouvons trouver plusieurs exemples bibliques de la façon dont Dieu agit au milieu de la tempête, qu'ils soient littéraux ou figurés. L'un des passages les plus connus est celui où Jésus a calmé la tempête alors qu'il était dans le bateau avec ses disciples. Au milieu d'une mer agitée, ils craignaient pour leur vie. Mais Jésus, se levant, menaça le vent et la mer, et tout devint calme. Cette histoire démontre non seulement le pouvoir du Christ sur la nature, mais révèle également notre propre cœur lorsque nous sommes confrontés à des problèmes. Nous oublions souvent qui est à nos côtés et commençons à avoir peur et à désespérer. Dans ces moments-là, Jésus nous rappelle « Pourquoi es-tu timide, toi, de peu de foi » Matthieu 8, 26. En d'autres termes, la tempête met à l'épreuve notre confiance, révélant notre fragilité, mais elle nous enseigne aussi que lorsque Jésus est avec nous, rien ne peut nous vaincre. De même, la vie de Job est un excellent exemple de la manière dont les afflictions peuvent révéler le caractère et la puissance de Dieu. Il a presque tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé. La tempête dans la vie de Job fut si intense que sa femme lui conseilla de maudire Dieu et de mourir, mais il resta ferme dans son intégrité. Son questionnement et sa recherche de réponses l'ont conduit à une rencontre profonde avec la souveraineté divine. À la fin du livre, Job déclare « Je sais que tu peux tout faire et qu'aucun de tes projets ne peut être contrecarré. » Job 42, 2. En d'autres termes, la tempête a montré à Job que Dieu était au-dessus des circonstances et qu'il pouvait effectivement restaurer et multiplier au-delà de ce qui avait été perdu. Dans notre vie quotidienne, les tempêtes peuvent prendre différentes formes: crise financière, maladie, rupture familiale, pertes inattendues. Même s'ils sont douloureux, ils sont en même temps une invitation à expérimenter la fidélité de Dieu. Quand nous ne voyons aucune issue, il ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Quand nous manquons de force, il nous renouvelle. Et souvent, le témoignage qui naît d'une tempête surmontée avec l'aide divine devient notre plus grand sermon, car les gens autour de nous voient la main de Dieu travailler en notre faveur. Avec cela, notre relation avec lui s'approfondit, générant gratitude, obéissance et maturité spirituelle. Ce qui différencie ceux qui succombent aux tempêtes de ceux qui les surmontent, c'est précisément leur communion avec Dieu et la confiance qu'ils placent en lui.
Si vous vous trouvez actuellement au milieu de vents violents, laissez cette situation vous rapprocher du Seigneur. Ne le fuyez pas, mais courez vers lui. Demandez des conseils. Criez à l'aide, souvenez-vous, des promesses que contient sa parole. Il n'est pas satisfait de nos souffrances, mais il permet qu'elles génèrent en nous un poids de gloire et nous préparent à de plus grandes choses. La douleur peut nous apprendre à être plus humbles, plus compatissants et plus dépendants du Père. Lorsque nous commençons à voir la tempête de cette façon, nous pouvons avoir la paix au milieu du chaos parce que nous faisons confiance à celui qui contrôle. De plus, les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés peuvent être utilisées par Dieu pour nous montrer les domaines dans lesquels nous devons grandir ou même les péchés auxquels nous devons faire face. Dans certains cas, la tempête est la conséquence de mauvaises décisions que nous avons prises. Dans ces moments-là, la grâce de Dieu nous invite à nous repentir et à changer de cap. À d'autres moments, nous sommes innocents de toute faute spécifique, mais le Seigneur, dans sa souveraineté, permet le procès afin que nous puissions être témoins de sa puissance. Quelle que soit la situation, rappelez-vous que Dieu ne perd pas le contrôle et peut transformer n'importe quel scénario en instrument d'édification et de gloire. Alors si à ce moment vous ressentez les vents opposés, les vagues énormes, et le sentiment que vous allez couler, ne vous laissez pas envahir par le désespoir. Invoquez Jésus, déclarez sa parole sur votre vie et restez ferme. Cela ne calmera peut-être pas la tempête immédiatement, mais cela vous donnera la force dont vous avez besoin pour la traverser. Et si telle est sa volonté, en un clin d'œil, tout se calmera. Dans les deux cas, le résultat est le renforcement de notre foi, car nous avons désormais la preuve indéniable que Dieu est réellement et puissamment présent dans notre histoire. À l'heure actuelle, vous voyez peut-être déjà comment chaque thème est connecté. Dieu parle à travers la vie quotidienne. En silence, nous invite à l'intimité. Reste souverain dans les périodes d'apparent mutisme, envoie des signes clairs. Et même dans les tempêtes, révèle sa puissance et sa sollicitude. Mais notre réflexion ne s'arrête pas là. Parlons maintenant de la façon dont le pardon libère l'âme et attire la bénédiction de Dieu, reliant ainsi un autre point essentiel pour ceux qui recherchent une vie pleine selon le cœur du Père. Passons maintenant à la 8e réflexion. Le pardon libère l'âme et attire la bénédiction de Dieu. Parmi tous les enseignements bibliques, le pardon est celui qui confronte le plus notre nature humaine et en même temps révèle la grandeur du cœur du Christ. Pardonner, c'est bien plus que oublier une offense, c'est se libérer du poids que causent le ressentiment et la blessure. Lorsque nous entretenons des ressentiments, c'est comme si nous portions en nous une prison émotionnelle. Ceux qui en subissent les conséquences directes sont ceux qui refusent de pardonner, car l'amertume ronge la joie et contamine nos relations. La Bible nous enseigne clairement l'importance du pardon, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Matthieu 6, 14-15. Cet enseignement donné par Jésus lui-même montre la gravité de la question. Ce n'est pas un simple conseil, mais une instruction vitale pour quiconque veut rester en présence de Dieu. Il est impossible de rechercher une communion profonde avec lui alors que nous entretenons de la haine, du ressentiment ou un esprit de vengeance contre nos frères. Vous pensez peut-être « mais je ne peux pas pardonner, la douleur est trop grande ». En fait, certaines blessures sont si profondes que seul le Saint-Esprit peut exercer la capacité de pardonner dans nos cœurs. Cependant, le véritable pardon ne signifie pas que vous approuverez le mal qui vous a été fait ou que vous effacerez complètement les souvenirs. Cela signifie que vous décidez de renoncer au droit de vous venger en remettant cette justice à Dieu et en vous laissant guérir par la grâce divine. C'est un acte de foi car vous reconnaissez que Dieu est juste et qu'il prendra soin de chaque situation, de chaque conséquence au bon moment et de la bonne manière. En plus de libérer l'âme, le pardon ouvre également les portes aux bénédictions de Dieu. Lorsque nous pardonnons, nous supprimons le blocage qui empêche le flux de la grâce dans nos vies. C'est comme enlever les débris d'une rivière, l'eau coule à nouveau librement. D'un point de vue spirituel, alors que nous entretenons de la rancune, nous fermons nos cœurs pour ne même pas recevoir pleinement l'amour de Dieu. Mais lorsque nous nous ouvrons au pardon, nous démontrons que nous comprenons le sacrifice du Christ sur la croix qui consistait précisément à pardonner nos péchés. Si Christ étant parfait s'est donné lui-même pour nous pardonner, comment pouvons-nous refuser ce même pardon aux autres? Concrètement,
le pardon peut se manifester de différentes manières. Cela peut inclure une conversation sincère pour se réconcilier des excuses, lorsque c'est nous qui avons commis une erreur, ou simplement une décision interne de libérer l'offense lorsque l'autre personne n'est pas disposée à parler. Le fait est que ce geste de pardon a le pouvoir d'apporter une guérison intérieure, de restaurer les relations et de générer de nouvelles opportunités de paix et d'harmonie. Pour beaucoup, l'acte de pardonner est le début d'une nouvelle phase de la vie, car il élimine le poids qui les empêchait d'avancer émotionnellement et spirituellement. Le choix de pardonner a également un impact sur notre santé physique et mentale. Des études indiquent que le manque de pardon peut contribuer à des maladies telles que la dépression, l'anxiété, les problèmes cardiovasculaires et d'autres maladies liées au stress chronique. Lorsque nous décidons de pardonner, nous ressentons du soulagement et du bien-être. C'est pourquoi la Bible écrite il y a tant de siècles reste pertinente et actuelle. Le Créateur qui nous connaît de fond en comble savait déjà qu'entretenir des rancunes nous est nuisible. Il nous appelle à être libres, et cette liberté implique la volonté de pardonner et d'aimer même ceux qui nous ont blessés. De ce point de vue, considérez le pardon non pas comme une faiblesse, mais comme une force spirituelle. Il faut souvent plus de courage pour pardonner que pour entretenir de la haine. Et le résultat, chaque fois que nous nous abandonnons au cœur du Christ, est la liberté que le monde recherche et ne peut pas trouver. S'il y a des gens à qui vous devez pardonner, faites scène une raison pour prier. Demandez à Dieu de vous aider à libérer ce pardon du plus profond de votre âme. C'est peut-être un processus, mais chaque pas que vous ferez dans cette direction sera béni. Tout cela est directement lié à la réflexion suivante, la prière comme canal direct avec Dieu. Lorsque nous prions, nous pouvons tous deux demander la force de pardonner et intercéder pour ceux qui nous ont blessés. Dans la prière, nous trouvons la guérison, la direction et la transformation intérieure. Restez avec nous car dans les prochaines lignes, nous explorerons ce sujet crucial pour la vie chrétienne et pour maintenir un cœur indulgent et paisible. Parlons maintenant de la 9e réflexion. La prière est le canal direct avec Dieu. Nous sous-estimons souvent le pouvoir et l'importance de cet acte, le considérant comme un simple rituel religieux ou une simple tradition. Cependant, la prière est le moyen par lequel nous nous connectons au Créateur, présentons nos supplications, nos remerciements, et surtout nous alignons sur la volonté divine. À partir du moment où nous comprenons que Dieu s'intéresse à une relation avec nous, la prière cesse d'être une obligation et devient un privilège. C'est une invitation à entrer en présence d'un Père aimant qui nous écoute, prend soin de nous et nous souhaite du bien. Dans la dynamique de la prière, nous ne pouvons pas la voir comme une simple liste de désirs que nous donnons à Dieu pour qu'il les exauce. Il est vrai que nous pouvons et devons présenter nos besoins, mais l'essence de la prière est bien plus profonde. C'est un échange dans lequel nous déposons nos angoisses, nos péchés et nos faiblesses aux pieds du Seigneur et recevons de lui la paix, le pardon et la force. Jésus lui-même nous a enseigné le modèle de prière du Notre Père qui commence par exalter la sainteté de Dieu et demander que sa volonté soit faite. Cela nous montre que prier, c'est avant tout honorer et reconnaître la souveraineté divine. De plus, la prière n'a pas besoin d'être complexe ou pleine de mots élaborés. Le Seigneur connaît nos intentions et regarde nos cœurs. Nous pouvons lui parler comme nous le ferions avec un ami proche, car c'est exactement ce qu'il veut être, notre ami, notre consolateur et notre conseiller. Au cours de la marche chrétienne, nous traversons des moments où les mots manquent. C'est là que le Saint-Esprit, selon les Écritures, intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Romains 8, 26. Cela signifie que même lorsque nous ne pouvons pas nous exprimer, Dieu comprend le désir de notre âme. Lorsqu'il s'agit de réaliser l'impossible par la foi, la prière est l'outil fondamental. Il ne s'agit pas de manipuler Dieu ou de le forcer à faire ce que nous voulons, mais de nous aligner avec son cœur de telle manière que nous commençons à désirer ce qu'il veut. Le pouvoir de la foi en action combiné à la prière peut aboutir à des miracles inimaginables. Nous voyons dans la Bible des récits d'hommes et de femmes qui ont prié et ont vu des aveugles voir des morts ressuscités et toutes sortes de situations renversées par la puissance de Dieu. Cependant, ces mêmes hommes et femmes ne s'intéressaient pas seulement aux miracles, mais aussi à vivre en pleine communion avec le Père céleste. Un aspect important de la prière est sa capacité à générer une transformation intérieure. En priant sincèrement,
En reconnaissant nos défauts et en recherchant la vérité, nous sommes confrontés à la sainteté de Dieu. Il nous montre les domaines qui doivent être abordés, les péchés qui doivent être laissés de côté et les points de rupture dans nos relations qui nécessitent le pardon et la réconciliation. Ainsi, la prière change non seulement les circonstances extérieures, mais surtout notre intérieur. C'est pour cette raison que souvent, lorsque nous prions pour quelque chose que nous voulons, nous recevons une réponse différente de celle attendue. Dieu sait ce dont nous avons réellement besoin et utilise la prière pour nous façonner à l'image du Christ. Il est également important de souligner que la constance dans la prière est un commandement biblique. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5:17. Cela ne signifie pas que nous devons passer 24 heures à genoux, mais que nous devons maintenir une posture de communion constante avec Dieu en lui soumettant chaque situation, décision et sentiment. Si nous sommes honnêtes, nous verrons qu'il est facile de se souvenir de Dieu seulement dans les moments de crise, en oubliant de développer l'intimité dans la vie quotidienne. Cependant, celui qui apprend à prier sans cesse vit dans un état d'harmonie permanente avec l'Esprit Saint, devenant sensible à la voix de Dieu en tout lieu et à chaque instant. Enfin, rappelez-vous que la prière est un catalyseur d'action. Lorsque nous sortons de la présence de Dieu, nous sommes appelés à agir selon sa volonté. Par exemple, si nous prions pour avoir la force de pardonner à quelqu'un, Dieu peut nous demander d'avoir une conversation honnête avec cette personne. Si nous prions pour obtenir une aide financière, il peut nous inciter à rechercher de nouvelles opportunités ou à entreprendre des projets créatifs. Ainsi, la prière ne nous rend pas passifs, mais participants au plan de Dieu. Nous sommes poussés à prendre des mesures concrètes en lui faisant confiance pour guider chaque mouvement. Nous abordons maintenant la dernière réflexion qui nous rappelle que pardonner, c'est refléter le cœur du Christ. Mais avant d'arriver à cette conclusion, je tiens à vous remercier encore une fois d'être resté avec nous jusqu'ici. Si vous n'avez pas encore commenté, je vous invite à laisser un mot dans les commentaires, à partager votre témoignage ou toutes vos questions. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, car nous aurons beaucoup plus de contenu sur la foi, la vie chrétienne et la croissance spirituelle à venir. Enfin, nous arrivons à la 10e réflexion, pardonner, c'est refléter le cœur du Christ. Cette vérité est directement liée au commandement de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Lorsque le Christ était sur terre, il a fait preuve de compassion envers les pécheurs, a guéri les malades, a accueilli les marginalisés et lors de sa crucifixion, a demandé au Père de pardonner même à ceux qui le tuaient. C'est la norme d'amour et de pardon qu'il a établie pour nous, un amour qui ne se limite pas à ceux qui nous font du bien, mais qui s'étend même à nos ennemis. Pardonner comme Christ a pardonné nécessite la grâce et un abandon total. Ce n'est pas quelque chose que nous réalisons par nos propres forces. Nous devons compter sur l'aide du Saint-Esprit. Cependant, lorsque nous choisissons de suivre ce chemin du pardon, nous devenons véritablement ses disciples. La société dans laquelle nous vivons nous dit de riposter, de revendiquer nos droits. Mais Jésus nous appelle à un chemin différent marqué par la douceur et la réconciliation. Il nous enseigne que le pardon n'est pas une faiblesse, mais plutôt une preuve d'obéissance à Dieu et d'une immense puissance spirituelle. N'oubliez pas que la décision de pardonner ne dépend pas des regrets de l'autre personne. Bien entendu, une réconciliation totale nécessite la participation des deux parties, mais le pardon lui-même est unilatéral. Nous ne pouvons pas contrôler les actions du délinquant, mais nous pouvons choisir de confier l'offense à Dieu. De cette façon, la souffrance et l'amertume n'ont plus de pouvoir sur nous. C'est dans ce lieu d'abandon que nous trouvons la vraie liberté et la paix. L'image du Christ se reflète en nous lorsque nous décidons d'abandonner les rancunes et de laisser la place à l'amour divin pour occuper nos cœurs. Vous vous demandez peut-être, mais quel est l'avantage pratique de pardonner à quelqu'un qui ne montre aucun regret? La réponse est que le plus grand bénéfice est en vous-même. Vous arrêtez d'être l'otage des émotions négatives de la soif de vengeance et commencez à marcher dans la liberté intérieure. De plus, l'acte de pardonner ouvre également la voie à l'action de Dieu dans le cœur du délinquant. Il est le juste juge et lui seul connaît la mesure de chaque personne. Par conséquent, pardonner est une façon de dire « Seigneur, je te fais confiance pour gérer cette situation mieux que je ne le pourrai jamais. » Et si des doutes subsistent quant à l'importance du pardon, il suffit de regarder la croix.
Jésus s'est livré même sans avoir commis aucun péché. Il a choisi de payer le prix de nos erreurs, afin que nous puissions nous réconcilier avec le Père. Cette réconciliation était un acte d'amour sans précédent, et il veut que nous reflétions cet amour dans le monde. Lorsque nous pardonnons même s'ils nous blessent, nous sommes témoins en pratique des valeurs du royaume de Dieu. Nous démontrons qu'il existe des chemins plus élevés que la haine et la vengeance des chemins qui mènent à la grâce et à la miséricorde divine. Ainsi, nous concluons notre voyage à travers les 10 réflexions centrales. Dieu parle à travers la vie quotidienne. La voix de Dieu se révèle dans le silence. Discerner la voix de Dieu nécessite l'intimité. Le silence de Dieu est aussi un signe. Dieu envoie des signes clairs conformes à la Bible. Le silence peut être un appel à la réflexion et au repos. Les tempêtes de la vie révèlent la puissance de Dieu. Le pardon libère l'âme et attire la bénédiction. La prière est le canal. Direct avec Dieu et pardonner reflète le cœur du Christ. Chacun de ces points est interconnecté, montrant que la vie chrétienne est un ensemble harmonieux de pratiques et de perspectives qui nous conduisent à une relation de plus en plus profonde avec notre Créateur et Rédempteur. J'espère que vous avez été bénis par ce scénario qu'il a parlé à votre cœur d'une manière claire et transformatrice. Maintenant, je souhaite faire cette dernière demande. Si ce contenu vous a touché de quelque manière que ce soit, laissez votre commentaire en partageant vos réflexions, témoignages ou questions. En écrivant, vous pouvez bénir les autres qui liront et s'identifieront à votre histoire. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, qui ont besoin d'entendre un message d'espoir et de foi. Chaque part est une graine semée qui peut germer dans les cœurs assoiffés de l'amour de Dieu. Avant de conclure, n'oubliez pas de renforcer votre engagement à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, car vous nous aidez ainsi à continuer à produire du contenu qui construit votre vie et celle de beaucoup d'autres. Que cela ne soit que le début d'une série de rencontres au cours desquelles nous continuerons à grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur. Rapprochez-vous de Dieu chaque jour en écoutant sa voix, en vous reposant dans son amour et en reflétant l'image du Christ dans tous les domaines de votre vie. C'est notre plus grande mission et notre plus grand privilège en tant que disciples. Que Dieu vous bénisse puissamment, que le Saint-Esprit remplisse de paix tous les domaines de votre être et que votre cœur reste ferme dans les vérités que nous partageons ici. N'oubliez jamais, il continue de parler aujourd'hui dans les détails de la vie quotidienne, dans les tempêtes, dans le silence, dans des signes clairs et à travers l'appel constant au pardon et à la prière. Gardez simplement vos oreilles spirituelles ouvertes et votre cœur abandonné au Seigneur. Merci pour votre attention, pour votre audience et pour votre collaboration. Restez dans la paix du Christ et jusqu'à la prochaine opportunité. Pour renforcer tout ce qui a été dit jusqu'à présent, il convient de réfléchir à la manière dont chaque enseignement s'applique à nos routines, de manière pratique et tangible. Quand nous disons que Dieu parle à travers la vie quotidienne, nous ne disons pas que chaque événement doit être interprété comme un message mystique. Cependant, nous devons avoir une conscience attentive, un cœur sensible, pour remarquer quand l'Esprit Saint nous conduit sur des chemins précis, que ce soit à travers une rencontre inattendue, une opportunité professionnelle qui se présente au moment idéal, ou une conversation qui touche exactement un point crucial de notre vie. Cette sensibilité ne peut pas se développer dans la précipitation, mais plutôt dans le calme de ceux qui ont appris à valoriser chaque minute en présence du Seigneur. L'importance du silence ne peut donc être sous-estimée. Nous avons déjà mentionné comment Élie n'a pas trouvé Dieu dans la tempête ou le tremblement de terre, mais dans la douce brise. Ce récit biblique est un puissant rappel que de grandes révélations peuvent se produire dans le souvenir d'une prière sincère, dans la pause de la journée où nous décidons d'éteindre le téléphone, de faire taire les notifications et de calmer l'esprit. C'est lorsque nous sommes le moins distraits que le Seigneur choisit souvent de murmurer des vérités profondes à notre cœur. Ce murmure apporte un soulagement à une âme fatiguée et ouvre souvent des portes intérieures, révélant des aspects de notre identité qui avaient besoin d'être guéris par la grâce divine. Il convient également de souligner que discerner la voix de Dieu requiert nécessairement de l'intimité. Personne ne peut reconnaître un timbre s'il ne s'habitue pas à l'entendre. Il en va de même pour Dieu, nous devons nous habituer à sa parole, laisser ses vérités imprégner nos pensées. Parfois, la routine quotidienne et les pressions du monde nous éloignent de ce contact continu. Cependant, la vraie vie chrétienne
se produit précisément dans l'union de l'étude biblique de la prière et de la pratique de ses enseignements. Lorsque nous nous nourrissons des Écritures, nous apprenons le caractère de Dieu, et cela devient un filtre précieux pour discerner si quelque chose vient de lui ou non. Dans un monde où règne tant d'idéologies, de philosophies et d'opinions contradictoires, la Bible reste le roc inébranlable sur lequel nous pouvons fonder nos décisions. Quant au silence de Dieu, c'est l'une des expériences qui affectent le plus les émotions du chrétien. Nous nous demandons pourquoi il ne répond pas, pourquoi nous ne recevons pas immédiatement un signe pour nous diriger. Cependant, au fil des siècles, de nombreux saints et hommes de Dieu ont traversé cette période d'abandon apparent pour découvrir plus tard que le Créateur préparait quelque chose de grand ou perfectionnait leur foi de manière unique. Le silence, aussi paradoxal soit-il, en dit long. Cela nous oblige à faire face à qui nous sommes sans les béquilles des réponses instantanées. C'est dans cet espace que nous nous retrouvons souvent avec nos limites et comprenons que nous dépendons entièrement de Dieu pour continuer. Lorsque Dieu brise le silence, il peut le faire de manière claire et cohérente avec sa parole. Elle peut envoyer des signaux subtils ou puissants en faisant appel à des personnes qui connaissent à peine notre réalité, mais qui apportent un message indéniablement aligné sur les Écritures. En d'autres occasions, il confirme quelque chose dans notre cœur par une louange, un rêve ou même un sermon auquel nous assistons sans prétention. L'important est que ces confirmations pointent toujours vers la véracité biblique et nous conduisent à la paix intérieure. Aucun signe authentique de Dieu ne favorise la confusion ou ne nous éloigne de l'amour chrétien. Au contraire, elle favorise l'édification et nous rapproche du centre de la volonté divine. Au milieu de cette dynamique, le silence de Dieu peut aussi être un appel au repos. Dans une société qui valorise la performance, la compétition et la réussite immédiate, le repos semble contre-culturel. Mais c'est précisément dans ce lieu d'abandon que notre âme se renouvelle et acquiert de nouvelles perspectives. Ce n'est pas pour rien que Jésus lui-même appelle parfois ses disciples au repos, malgré tant de personnes qui ont besoin de guérison et de libération. Nous devons apprendre de lui que si nous ne prenons pas soin de notre intérieur, la source se tarit et nous devenons incapables de servir avec joie. En suivant ce raisonnement, les tempêtes dans la vie ne sont pas des signes que Dieu nous a abandonnés, mais des occasions où il veut démontrer sa puissance de manière intense. Quand tout est calme, on tombe facilement dans l'illusion de l'autosuffisance. Cependant, dès que le bateau tangue et que les vagues semblent plus grosses que ce que nous pouvons ramer, nous nous souvenons qu'il existe un Sauveur qui a autorité sur les vents et la mer. C'est dans ces moments-là que la prière fervente sort le plus sincèrement de nos lèvres. Et c'est précisément dans l'adversité que notre foi se solidifie, alors que nous expérimentons dans la pratique que Dieu n'est pas seulement une théorie ou une tradition, mais un Dieu vivant qui intervient, console et transforme. Le pardon à son tour apparaît comme un point crucial, car il porte en lui la capacité de briser les chaînes invisibles qui nous maintiennent piégés dans la douleur du passé. Beaucoup de personnes portent des blessures pendant des années, sans se rendre compte que cela les empêche de progresser dans leur vie spirituelle et même dans leur vie personnelle. Libérer le pardon, c'est reconnaître que la grâce que nous recevons de Dieu est plus grande que toute erreur commise contre nous. C'est un profond geste de confiance dans la souveraineté divine, alors que nous lui remettons le rôle de juge et renonçons au désir de riposter. Cet acte ouvre les portes de la bénédiction, car il lève une barrière qui empêche la libre circulation de l'amour de Dieu en nous. Dans tout cela, la prière est essentielle. Quand nous disons que c'est notre canal direct avec Dieu, nous voulons dire qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire pour communiquer avec le Père. Le Christ, le grand prêtre, a déchiré le voile qui séparait auparavant les hommes de la présence divine. Aujourd'hui, nous pouvons entrer en toute confiance dans le Saint des Saints, en lui apportant nos joies, nos peines, nos requêtes et nos intercessions. La prière n'est pas seulement un moyen de demander des faveurs, mais surtout de cultiver l'intimité. Lorsque nous comprenons cela, la recherche d'une réponse immédiate devient secondaire, car la rencontre avec Dieu en elle-même est la plus grande de toutes les récompenses. En fin de compte, tout converge vers l'amour exprimé dans le pardon. Pardonner ne signifie pas ignorer la douleur ou l'injustice subie, mais plutôt choisir de marcher à la lumière du Christ en le laissant se charger des corrections et des ajustements nécessaires. Cet acte d'abandon nous fait refléter le cœur de Jésus,
qui, bien qu'injustement crucifié, a crié au Père de pardonner à ceux qui l'ont blessé. Il n'y a pas de témoignage plus puissant que de voir quelqu'un choisir le pardon au milieu de l'adversité. Cela éclaire l'Évangile de manière concrète, révélant à ceux qui nous entourent que la foi en Jésus n'est pas seulement un discours, mais une expérience transformatrice. Par conséquent, lorsque vous serez disposé à mettre chacun de ces enseignements en pratique, vous réaliserez que la vie chrétienne n'est pas un ensemble de règles froides et lointaines. Il s'agit au contraire d'une relation vivante et palpitante avec le Créateur, qui se reflète dans chaque choix quotidien. Si nous pouvions résumer tout ce parcours en une seule phrase, nous pourrions dire « Vivez de manière à entendre Dieu dans les petites et les grandes choses, car il parle toujours à ceux qui veulent écouter. » Ce désir de la voix du Seigneur, cultivé par la prière, soutenu par la parole et mis en pratique par le pardon, ouvre la voie à une véritable transformation de l'intérieur. Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, renouvelez votre engagement à être attentif. Demandez-vous, où Dieu peut-il me parler aujourd'hui? Préparez-vous à être surpris car il peut se manifester dans la simplicité d'un bonjour à un étranger, dans l'opportunité de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé dans la circulation, ou même dans un petit signe qui vous conduit à une nouvelle attitude professionnelle ou ministérielle. Le message final est que Dieu est toujours prêt à s'engager avec vous et que sa voix s'étend avec amour, correction, réconfort et direction. C'est à nous, par la foi, d'ouvrir nos oreilles et notre cœur pour accueillir cette merveilleuse invitation. Si à un moment donné vous sentez que vous avez besoin d'une nouvelle direction ou que votre foi est fragile, revenez à ces points fondamentaux. Souvenez-vous de chaque réflexion et rappelez-vous comment le Seigneur a parlé tant de fois dans le passé, que ce soit dans la Bible ou dans les témoignages vivants de personnes autour de vous. Plus que cela, assurez-vous de prier en lui demandant de raviver la flamme de la foi et de la sensibilité spirituelle. Et si peut-être le silence dure un moment, ne vous découragez pas, Dieu reste Dieu et rien n'échappe à son contrôle. Bientôt, il pourrait vous surprendre avec une réponse qui en vaudra la peine, même si ce n'est pas comme vous l'imaginiez. De cette manière, chaque thème exploré tout au long de ce message s'assemble comme les morceaux d'une mosaïque divine, dressant le tableau d'une vie qui, même au milieu des luttes, reste convaincue que le Créateur se soucie, parle et agit. Une vie dans laquelle les bruits du monde n'étouffent pas le murmure du ciel, où le silence devient une école d'apprentissage et où les signes d'en haut conduisent toujours à l'édification et à la communion. C'est ainsi que nous devenons progressivement des lettres vivantes du Christ, reflétant partout où nous allons la lueur de l'espérance et de la réconciliation. Par conséquent, allez de l'avant avec cet objectif. Gardez votre cœur ouvert et votre esprit éveillé. Chacun des principes abordés ici est comme un tremplin qui vous amène vers de nouveaux niveaux de maturité chrétienne. Si vous tombez sur l'un d'entre eux, si vous avez du mal à postuler, n'hésitez pas à demander l'aide d'un leader, d'un ami dans la foi, d'un conseiller. Le corps du Christ existe pour que nous ne marchions pas seuls, mais en partenariat, en nous aidant mutuellement à grandir et à porter du fruit. Et quand vient le temps de rendre grâce et d'être témoin des merveilles que Dieu a faites dans votre vie, n'oubliez pas de partager d'autres cœurs peuvent s'éveiller à la confiance en ce même Dieu qui encore aujourd'hui, au XXIe siècle, continue de parler de guérir, de pardonner et de sauver. Ainsi, l'histoire que nous écrivons avec lui n'est pas une œuvre réservée aux héros bibliques, mais continue de vivre jour après jour chez les fidèles qui répondent à l'appel à vivre selon la parole. Et votre histoire peut être un chapitre inspirant, un récit de la façon dont Dieu a agi au milieu des tempêtes, comment il s'est fait entendre au milieu du bruit, comment il a renouvelé votre esprit alors que tout semblait perdu, et comment le pardon a transformé les blessures en cicatrices qui racontent aujourd'hui la grandeur de l'amour du Christ. Rien n'est plus beau que de voir la puissance de Dieu couler dans un cœur abandonné, prêt à obéir au moindre signe de sa volonté. Enfin, que chaque phrase lue ici résonne dans votre cœur comme un doux rappel que Dieu est proche et veut communiquer. Il veut vous accompagner non seulement dans les offices ou les moments de prière, mais à chaque étape de votre routine. Et si à tout moment vous vous demandez si cela vaut vraiment la peine de persévérer, rappelez-vous, l'amour de Dieu ne faillit jamais, sa grâce est suffisante, et sa voix peut remplir de paix même les circonstances les plus chaotiques. Il est notre refuge et notre force, une aide très présente dans les difficultés,
Et c'est à lui que nous devons toute louange et gratitude. Restez fort chers frères ou sœurs et expérimentez la joie d'une marche quotidienne avec l'auteur de la vie. Ainsi, nous concluons cet itinéraire par une invitation renouvelée pour vous à vivre chaque enseignement de manière pratique et constante. Ne vous laissez pas décourager par les pressions du quotidien ou les clameurs incessantes des voix extérieures. Restez ferme dans la certitude que le Dieu qui a créé toutes choses est attentif aux détails de votre histoire et veut communiquer avec vous. Quelles que soient les circonstances, persévérez dans la foi, la prière et l'amour. Et n'oubliez jamais que dans la routine la plus simple, il peut parler puissamment à votre cœur, transformant chaque pas en une véritable expérience de communion et de grâce.